On est ravis, oui, on a énormément d'élus et d'adjoints et de présidents de comités de communes qui ont répondu à l'invitation. C'est une première, c'est un premier salon des maires. Ça permet de nous retrouver, de retrouver les entreprises, les institutionnels. Et puis les gens, je crois qu'actuellement, après la crise qu'on vient de vivre, ont envie de se retrouver et de partager ces moments qui sont importants pour le département. C'est une superbe idée. J'avoue qu'on y avait pensé, mais qu'on n'avait pas osé. Et que notre ami Astruc, lui, qui m'a succédé, n'est-ce pas, à l'association, avec le centre de gestion, ils ont eu la possibilité de mettre en œuvre ce projet. Et vraiment, c'est un lieu, c'est une opération qui devrait permettre des échanges entre les élus, entre les administrations, les entreprises. Et donc, moi, je me réjouis de cette initiative, c'est pour ça que je suis venu. Et je mesure le succès, déjà, de l'opération. Donc ça concrétise l'ambition qu'on a toujours portée de créer au sein de notre association une vie vraie entre l'ensemble des élus. Et on a la démonstration du succès de cette idée. Ça permet d'échanger, de connaître les expériences des uns et des autres, d'interroger les services, de voir avec des entreprises. C'est la vie. Et pour des élus, maires ou de collectivités, je crois que c'est une exigence. Et ça se fait dans le climat positif. Et je dois dire que notre département a bien besoin de ça. Aujourd'hui, les élus respirent ensemble. J'ai été conviée à l'occasion de ce premier salon des maires qui est une très bonne idée justement pour mettre en relation les entreprises, les services de l'État, les services du département, la proximité. Et je crois que c'est ça le plus important aujourd'hui. On a besoin de proximité. Comme l'a dit Madame la Préfète au cours de son discours, on est, nous les maires, les premiers interlocuteurs, on est au contact de la population et on a besoin d'avoir des réponses. Et j'avoue qu'aujourd'hui c'est très agréable, vraiment. Dans cette salle à taille humaine, on arrive à avoir encore des relations humaines, heureusement. C'est un peu un mandat de solitaire maire. Hein. On est une équipe, mais on est quand même souvent seul, souvent dans le bureau, à calculer, à réfléchir, à appeler. Et là, j'avoue que oui, de voir des collègues, et puis on prend les idées des uns, des autres. C'est l'expérience qui fait les idées et les idées qui font l'expérience. Alors un petit maire d'une petite commune est là parce qu'il préfère voir ses collègues en présentiel plutôt qu'en visio. Donc c'est encourageant pour nous suite au Covid qui a sévi le département. Et voilà, donc c'est intéressant aussi de rencontrer les porteurs de projets, de rencontrer aussi les entreprises, de rencontrer les administrations, de discuter, de faire son emplette et pour pouvoir après chez soi, quand on est avec le conseil municipal, trouver des solutions aux projets que l'on va mener sur le territoire communal. On est des communes rurales, on aime bien se voir parce que généralement les maires de communes comme moi, ce sont des maires qui d'année de mandat en mandat se succèdent, donc on a le plaisir de les rencontrer, de les voir, donc de faire un petit peu l'historique et le passé, mais aussi de rencontrer les administrations. Voilà, j'ai rencontré tout à l'heure le secrétaire général de la préfecture. On a parlé des problématiques d'abreuvement sur le territoire pour les bovins. Voilà, donc c'est des processus qui nous mettent en lien avec la nouvelle agence nationale de la collectivité, nouvelle agence nationale de la cohésion des territoires. Donc ça nous permet aussi de faire un bilan, de faire un point. Et en échange de 2-3 mots, ça y est, la solution est trouvée, le processus se met en place et ça enclenche. Voilà, c'est ça. Et quand on rencontre le président du département, c'est pareil. Quand on rencontre le représentant de la région, c'est pareil. Voilà, donc on a des opportunités. Ça veut dire que tout le monde est à l'écoute, tout le monde sait que tous les partenaires savent qu'ils vont avoir des questions et qu'il va falloir répondre le plus rapidement possible. Donc c'est plus pertinent que quand on passe un coup de fil au secrétariat, qu'on demande, on dit non mais il faut rappeler. Là on l'a au moins en direct. Voilà, c'est ça qui est important dans les salons. Ça s'appelle un salon, mais en fait je préférerais dire une réception. Une réception, c'est un côté convivial. Il y a une ouverture sur toute la problématique qui nous assaille dans nos pays ruraux. Donc c'est une journée porteuse d'espoir et surtout une journée fédératrice. Et je pense qu'il va se créer une synergie profitable à notre territoire et surtout profitable aux citoyens, aux administrés. Il va y avoir un brainstorming d'échanges d'idées et nous allons trouver certainement cette solidarité va être encore plus confortée puisque nous avons pratiquement tous la même problématique dans nos territoires ruraux. Bon,
Mende, Marvejols, Langogne, etc., sont des communes beaucoup plus urbanisées, mais avec les mêmes problématiques de base. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se fédérer. Nous avons la chance d'avoir des parlementaires qui sont au fait de notre problématique. Donc il faut qu'au niveau national, au niveau régional également, nous puissions avoir une porte d'entrée. Il faut que nous soyons entendus, mais pas seulement entendus, reconnus. Voilà. Nous avons besoin de cette reconnaissance rurale. Et le monde rural est obligatoirement un espace ouvert au monde urbain. Et on le sent de plus en plus avec la problématique du Covid. Il y a un engouement pour le monde rural, mais cet engouement n'aboutira favorablement que si nous sommes en capacité de recevoir, d'accueillir et d'offrir. Voilà pour moi un grand défi que notre monde rural devra relever.